parce qu'il aurait simplement participé à un clip. Non seulement participé, mais elle a été sollicitée par le révérend pasteur que vous connaissez bien, participer à ce clip. Et donc, la participation au clip ne posait pas trop de problème, mais le problème n'est pas du fait qu'elle ait participé au clip. Le problème est lié à ce que vous connaissez tous, ce qui oppose, n'est-ce pas, ma cliente au pasteur Moïse Diallo. Je peux prendre certaines illustrations concernant les apparitions, n'est-ce pas, dans les clips, même les danseuses, à moins que ce soit les danseuses des artistes américains ou des artistes millionnaires. Mais ici, en République démocratique du Congo, je n'ai jamais entendu que le fait d'avoir participé à un clip donnerait lieu à un montant de 10 000 $. Sinon, ce serait toute la République et tous les parents qui iront inscrire leurs enfants à l'Académie des Beaux-Arts ou à l'INA pour très rapidement chercher à gagner leur vie du simple fait d'avoir dansé ou participé à un clip. Donc, le montant de 10 000 $ veut simplement dire qu'il y a un problème. Et donc, ce problème-là, lorsque nous avons été saisis par notre cliente au cabinet, la position que nous occupons est la position de l'accusé ou du révérend Millet a fait en sorte que nous puissions rechercher très rapidement une solution, disons, amiable, avant, n'est-ce pas, préalablement de saisir les instances judiciaires pour que justice soit faite à l'égard de ma cliente. Donc, de manière brève, madame la journaliste, les 10 000 $ qui ont été remis à ma cliente, c'est effectivement parce que elle aurait participé à ce clip, mais aussi parce qu'il y a un problème. Et ces problèmes, au fur et à mesure que les questions me seront posées, je pourrai évoluer, n'est-ce pas, répondre de manière assez claire. Jean Karina, là. Merci. Merci pour la parole. Mais pourriez-vous nous brosser le récit de la manière dont Madame Eliane a été victime de la part du pasteur Moïse? Mais moi, je suis un peu perdu, cher ami. Jimmy, vous êtes mon ami, tu es mon ami. Permets-moi de te dire, tu es l'enfant des pasteurs, des collègues serviteurs de Dieu. Pourquoi ne pouvons-nous pas trouver une entente à l'amiable, approcher Moïse, c'est le pasteur, il est collègue à ton papa? Pourquoi vous ne pouvez pas faire des choses en paix? Pourquoi voulez-vous en faire du buzz? Pourquoi voulez-vous être sur les réseaux sociaux? Pourquoi voulez-vous aller en justice? Pourquoi nous avez-vous appelé pendant la restitution? Tu l'as envoyé pasteur. Et Dieu, vous pouvez pas trouver l'entente de la guerre? Merci, cher ami, le frère Joël David. Je voudrais dire une chose assez pertinente. Lorsqu'on fait allusion à ce terme pasteur, il faudrait comprendre que ce n'est pas n'importe qui ou à n'importe quel moment qu'on peut appeler un individu pasteur. Et au Congo, pasteur veut dire quoi?
Personnellement, lorsque j'ai été contacté par ma cliente, vu le chapeau, puisque fils de pasteur ne me retire en rien le droit de défendre toute personne aisée, toute personne qui sollicite d'un avocat un accompagnement. Je suis dans les droits, n'est-ce pas, dans le libre droit d'exercer la profession qui permet ma survie ainsi que la survie de ma famille. Étant saisis, nous avons essayé ensemble avec la cliente d'échanger pour avoir la lumière dans ces dossiers. Je me suis dit que dans le cas d'espèce, vu la qualité du bourreau de ma cliente, il serait dans un premier temps important d'approcher le pasteur pour trouver une solution pour éviter, n'est-ce pas, de salir non seulement l'église Bethel, mais l'institution église des réveils au Congo. Voilà d'ailleurs la nécessité ou l'importance de la présence de l'inspecteur général, le pasteur Bravo, inspecteur général de l'église de l'évêque au Congo, l'envoyé spécial de l'évêque général Soni Kafou. Et en approchant le pasteur, nous avons, n'est-ce pas, nous avons été butés à une barrière. Laquelle barrière mettait en avant l'orgueil qui précède la chute. Laquelle barrière qui mettait en avant la justice monétaire ou monnayable. Laquelle barrière qui excluait une justice distributive au Congo. Voilà pourquoi, après plusieurs tentatives, personnellement, j'ai eu à échanger avec plusieurs amis intimes au pasteur Moïse Millet à des heures tardives, 1h du matin, 2h du matin, je ne citerai pas les noms, ainsi que les confrères Martin Chimbala, pour essayer ensemble de trouver une solution et préserver la paix, évitant, n'est-ce pas, le scandale à l'institution assez sacrée, le corps du Christ. Et malheureusement pour nous, il y a eu tellement de choses qui nous ont choqués, ainsi que la cliente. Et nous nous sommes dit, comme au Congo, les hommes qui ont de l'influence sur les braves personnes, les pauvres personnes, la pauvre jeune fille, pensent qu'ils peuvent acheter la justice, pensent qu'ils peuvent corrompre la justice en lieu et place de trouver une solution. Nous étions dans l'obligation de saisir les instances judiciaires pour que la justice fasse son travail à l'égard des faits que nous avons présentés. Et donc, M. Joël Cadet, je vous confirme encore une fois, j'ai eu à échanger plusieurs fois. Le pasteur Moïse Mi est d'abord un jeune frère. Donc, je ne vois pas pourquoi, dans les cas d'espèce, nous refuserons de l'approcher. Nous l'avons fait, mais quand je parle en termes de l'orgueil que c'est la chute, permettez-moi de vous dire que la justice doit faire son travail et est en train de faire son travail. Ne soyez pas intimidés par ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Nous sommes en phase pré-juridictionnelle, donc tranquillement, calmement, la justice fera son travail. Merci. Une autre question. Vous vous présentez d'abord. Je suis M. Louis-François Piessa, enseignant américain,
qu'il y a la motivation? Parce que depuis que ce dossier a commencé, jusqu'aujourd'hui, d'après certains témoignages, mais bon, il fallait attendre que ça vienne pour le dire. Est-ce qu'il est opportun? Et à quel niveau la relation a-t-elle apporté entre la dame, vous savez, vous et moi, en tant que homme, excusez-moi de l'intimité, c'est que comme nous sommes en intimité, quand on arrive à la presse, c'est qu'il y a une dimension qui a échappé à la confidentielle. Qu'est-ce qui a fait qu'à ce jour, vous puissiez vous retrouver, vous, de votre opinion, devant la presse, dans une situation qui relève de l'intimité entre hommes et femmes? La dernière question peut-être pour vous donner, c'est qu'aujourd'hui, après tout ce que vous êtes en train de faire, vous attendez à quel final? Voir Moïse arriver? Ou qu'est-ce que vous attendez que Moïse passe à la table? Exactement. Merci. C'est quoi le nom? Je suis M. Louis-France. Monsieur Louis-France, merci pour la question. Pourquoi avoir attendu presque 3 ans pour que ma cliente puisse enfin se décider de se libérer de ce fardeau? Il y a un adage qui dit vaut mieux tard que jamais. Lorsque nous fréquentons des prétendus milieux sains, il faut s'attendre à un jour que ce qui est caché soit dévoilé. Nous n'allons pas étaler, n'est-ce pas, ce que la justice est en train de faire, parce que vous êtes sans ignorer que depuis que ma cliente a commencé à faire ses apparitions sur le net, elle n'a jamais dit le fond, elle n'a jamais eu le temps de raconter réellement, de manière assez claire, comment ils ont commencé à se fréquenter. C'est parce que nous, avocats conseil de Mme Zafeno, avons jugé qu'il serait préférable que ces dépositions soient dites devant, n'est-ce pas, les instances habilitées à traiter ce problème. Mais de manière claire, vous le savez, que Mme Eliane a déposé une plainte en bonne et due forme pour viol, avortement, menace de mort, qu'elle subit d'ailleurs jusqu'à ce jour, et attente, n'est-ce pas, la pudeur. Vu ces images qui font la une, des images de, comment je pourrais appeler ça, des images intimes des Mathias qui font la une sur les réseaux parce qu'elles ont été publiées par des personnes de mauvaise foi. En matière de viol, la prescription, n'est-ce pas, est de 10 ans. C'est pour dire que dans les 10 ans, la personne peut saisir la justice pour que justice soit faite. Il ne faudrait pas nous poser des questions. Pourquoi avoir attendu? Vous savez qu'entre un directeur général et ses employés, il y a, n'est-ce pas, une ascendance entre un pasteur et ses brebis. Il y a une influence entre un supérieur et un inférieur. Il y a une influence. Et c'est cette influence qui a fait que jusqu'à ce jour, la première personne en République démocratique du Congo a brisé la peur face à une star de la musique chrétienne et, appelons-le, pasteur de l'église de l'Église. L'emmener en justice n'était pas le souhait. Ma cliente voulait simplement que le pasteur puisse reconnaître
Et lorsque nous parlons des mauvais arrangements, le mauvais arrangement devait être le pardon. Puisque nous avions saisi en bonne et due forme l'institution Église des Réveils. Je pense que le pasteur Bravo pourra prendre la parole pour justement rechercher comment éviter les scandales. Puisqu'aujourd'hui, au-delà de tout, nous sommes chrétiens. Personnellement, je suis chrétien. Et il n'est pas bon de vivre ce que la République n'a jamais vécu. Nous avons connu des turbulences d'ordre politique, mais des turbulences telles que le scandale à l'Église, en tout cas depuis que nous sommes Congolais, nous n'avons jamais vécu cela. Donc, c'est pour vous dire que au niveau de l'Église des Réveils, le président Sonny Kafuta, ainsi que le conseil des sages et l'inspecteur général des Églises des Réveils ont sollicité, si possible, que les deux parties puissent, n'est-ce pas, si possible, trouver un arrangement parce que Eliane est chrétien, le pasteur Moïse, membre des Églises des Réveils, membre de l'Église du Congo. Si au niveau de l'Église, on peut trouver une solution. Mais cela n'empêche que la procédure judiciaire puisse poursuivre tranquillement. Vous parlez d'influence. L'influence, vous avez donné des critères, général, mais je reviens sur la question pour que cette influence n'a pas cessé. C'est que ça, pasteur Moïse est toujours pasteur dans son église. Et cette différence-là de la hiérarchie politique existe toujours. Mais vous n'avez pas répondu exactement à la question parce que cette influence du pasteur existe toujours. Pourquoi seulement maintenant? La deuxième question, c'est par rapport à ce que nous avons appris dans les réseaux sociaux. Il y aurait un enfant. Il y aurait un enfant issu de cette relation entre mademoiselle Eliane et le pasteur Moïse. Est-ce que cette information est vraie? Est-ce que cet enfant existe? Si oui, vous dites que non. Et est-ce que la situation actuelle qui affecte les réseaux sociaux, qui affecte le média, ne serait pas une façon de compromettre l'éducation ou encore à la façon à la croissance de l'enfant? Et pour peut-être terminer, oui, c'est bien moi de parler de l'avortement, mais l'avortement a été fait quand? Où? Et est-ce qu'il y a de preuves aujourd'hui? Parce qu'il ne s'agit pas de dénoncer, il s'agit de voiler ce qu'il y a comme preuve. Pour terminer, les 10 000 $ qu'on a parlé tout à l'heure, où se trouverait cet argent? Si on devrait dénoncer aujourd'hui, pourquoi la famille ou encore Mme Eliane a accepté de toucher cet argent alors qu'il savait qu'il allait dénoncer à la norme? Merci. Merci, monsieur le journaliste, pour la question assez pertinente. Encore une fois, les réseaux sociaux font un travail formidable. C'est-à-dire, nous apprenons avec vous sur les réseaux sociaux qu'il y a un enfant avec le pasteur. C'est comme ce que nous disons aujourd'hui aussi sur les réseaux sociaux, que le confrère qui a été blessé était quelque chose de faux. Je confirme encore une fois que ma cliente n'a pas d'enfant avec le pasteur. Il y a bel et bien eu une relation entre ma cliente et le pasteur Lee. Mais permettez-moi de me réserver, puisque je ne voudrais pas donner le fond, mais je voudrais juste, parce que nous sommes devant les instances, je voudrais juste rappeler l'opinion qu'il ne s'agit pas de créer un buzz. Parce que ma cliente, étant, entre guillemets, comme le disent beaucoup, dans le besoin, où elle se veut
elle se prétend une future star à travers une histoire allant à ternir l'image du pasteur. C'est une histoire sérieuse. J'ai commencé à vous dire ici que l'orgueil précède la chute. Nul n'est au-dessus de la loi. Qu'il soit prophète des nations, nul n'est au-dessus de la loi. Et je vous rappelle que depuis que nous sommes en instance judiciaire, il y a, n'est-ce pas, des membres influents de l'église Cité Bethel qui nous appellent, qui sont derrière ces dossiers. Qui connaissaient cette histoire depuis très longtemps, donc dans l'église Cité Bethel, il y avait déjà des choses qui se disaient en dessous. Pour éviter, n'est-ce pas, le scandale, nous avions saisi en bonne et due forme l'institution Église des réveils bien avant que nous puissions aller en justice. Et le révérend Bravo nous avait demandé d'attendre, de soumettre le problème au président pour voir comment est-ce que nous pouvions à l'époque trouver une solution. Et moi, personnellement, je redis encore une fois que plusieurs fois, j'ai été en contact avec l'avocat de M. Mille. Jusqu'à hier, nous étions en contact pour essayer, n'est-ce pas, ensemble, de voir comment évoluer avec cette dossier. Ma cliente n'a nullement l'intention d'emmener ou de souhaiter un emprisonnement ou une peine d'emprisonnement à M. Bill. Et ma cliente était dans les devoirs lorsqu'elle s'est vue butée par les négociations de dénoncer et d'emprunter la voie la plus nécessaire, la plus importante pour qu'elle puisse, n'est-ce pas, se retrouver dans ses droits. Donc, les réseaux sociaux qui parleraient d'un enfant, il n'y a pas d'enfant, à moins qu'il y ait un autre enfant avec une autre personne. Ma cliente n'a pas d'enfant avec M. Moïse Moulier. Ma cliente n'a nullement, n'est-ce pas, cette intention de raconter quelque chose qu'elle ne maîtrise pas. Hier, il y a une question qui nous a été posée par, j'ai d'ailleurs refusé, ma cliente puisse répondre, par un journaliste. Est-ce que connaissez-vous, ne fût-ce que le corps du pasteur Moulier? Pouvez-vous nous décrire, si et seulement si vous aviez eu des rapports avec le pasteur Moulier, pouvez-vous nous décrire comment est le corps du pasteur? Vous comprenez par là que ce n'est pas une question que nous pouvons, que ma cliente peut répondre. Ce que nous pouvons vous dire, à ce stade, hier nous étions en confrontation avec des personnes citées dans ces dossiers, notamment le facilitateur, M. Christian, qui avait fait que Mme Eliane puisse intégrer l'église Bethel, ainsi que Mme Mireille Okeni, qui est citée dans une affaire, pour permettre à ce que la justice puisse avoir la lumière dans ces dossiers et puis responsabiliser chacun par rapport aux faits et à l'enquête, n'est-ce pas, à l'issue de l'enquête. Ce que je peux dire à votre question. Je vous ai dit qu'il y a une dame qui est citée, nous étions en confrontation hier au palais de justice. La justice est en train de faire ce travail. Et j'irai encore plus loin en disant
que si ma cliente ne trouve pas gain de cause, ou si le parquet n'arrive pas à évoluer librement dans ces dossiers pour cause de trafic d'influence, des coups de fil anonymes des différentes autorités de la République, nous irons avec ce dossier jusqu'au tribunal. À moins, au niveau de l'église de l'éveil, que le pasteur Ligue puisse reconnaître et accepter l'arrangement dans le sens à reconnaître les préjudices posés sur Madame Bafeno Eliane. Merci. Une autre question. Il y a un micro par là pour vous présenter. Question. Oui, merci. Je suis co-président de l'émission Cœur Bureau. Je veux poser une question en lingala. Je voulais au moins que Mme Bafeno ait cette source au moins puisque à bonjour. Mais ma question est que dans ce dossier, il y a un affaire d'avortement. Cet avortement a été fait de manière intentionnelle de la part de Madame Bafeno, ou soit c'était pas sur volonté personnelle. Puisqu'il y a mort d'homme, cet enfant-là, c'est déjà une personne qui a été conçue. Il y a mort d'homme. Qui sont les intéressés? Si vous pouvez nous citer le nom des intéressés, il s'agit réellement de qui. Et puis, je veux aussi ajouter une deuxième question. L'avocat qui a été attaqué, d'autres disent que Salaki montage juste pour se faire un nom. Est-ce qu'il y a de preuve qu'il a été réellement attaqué? Et pourquoi cette attaque aux autres Kaka Namutu, il y a la personne de Pasteur Moïse Mbi? Et la dernière question, Madame Eliane, quelle serait votre relation avec le Pasteur Moïse Mbi, avec l'électricité Bethel, avec tous les chrétiens de la République après ce dossier? Merci. Je pensais que la question était en lingala. Puis-je répondre en lingala? Bon, en fait, les skis en lingala. Voilà. Tolobi, oui. Madame Eliane Bafeno a saisi justice pour un problème miné, notamment Oyo, Toberi avortement sans consentement naïe, et puis dans l'état Yamabé, c'est-à-dire que Melissa qui est loco, Yango, les salariés que bateau, notamment pasteur, il y a la titulaire, il y a grossesse pour aller ça pasteur et Apollo Zeni Soko Mokete. Mais il s'avère que pour les intérêts, il y a pour préserver l'image à Moussa Nzambe, client Nanga, à Sala qui fasse la Makamora. On a beaucoup de possibilité parce que tu as déjà devant la justice. Mon tour en arrive d'avis, et d'ailleurs, ils aiment Yanan, et d'ailleurs, qui bel et bien, Zémi, Yakuba de l'Impati.
Il y a un modèle que l'objet, les gens qui disent il y a pasteur Moïse Ligne. Voilà. Mais bon, tant que nos clients de Yann Bafé a saisi justice parce que santé naïe et comment qui moi madame l'unité depuis que Makamboana et Salema. Azalaki conscient que n'a proposé acte wana regard il y a ma Congolais fait à monde entier. Surtout il y a pas que ma Luka vérité ma fanatique au passant dans de l'église parce que dans l'église il y a tu vois, on a trouvé dans la fanatique, les fidèles, les adeptes, les amis. Regarde, on va soutenir les amis. On va pour critiquer, pour intimider les économistes et les amis. Mais à l'âge quand même, Animi, souci, d'ailleurs, Anima qui a avant même que Tokoma, na liboso ya parquet koluka ko kutana à l'époque papa na ye okaliawa na droite papa na ye koluka ko kutana na pasteur justement pour éviter que scandale et sale mais tant que ba client bazo kutana to client to kutana na maloba lokola okosala eloko moko te mpo oza na mbongo te okosala eloko moko te parce que na $1000 to $2000 apamba ona kofina pa procureur général na fini pa magistrat lokuta na yo ekobima ntango client ali intimidé parce que oza na position moko supérieure de manière financière supérieure koleka famille na ye alobi non ameka mpe mwa ndambo koyeba soki justice na biso ya solo ndenge balobaka kezali justice ya bato oyo bazali fortuné bato ya mbongo soki solo eza justice ya bato ya mbongo il n'y a pas de problème mais ngai madame Bafeno nakokende mpe na justice mpona kosaisir yango na makambo oyo ndeko paster obiye asala koto pe na loboko mosusu mwasi azongeli batata basage ya église de réveil po te bango mpe baluka kotrouve solution ndeko mosusu alobi solution ekoki kozala estce eza kaka likambo paster moïse mbi akende prison non solution mpe kozala que pasteur moïse mbi akutani na basage oyo ya église pour que à reconnaître na kimia nyonso au-delà ya la caméra mabe oyo ye asalaki cliente na ngai bongo na mikolo boya tokoyeba ndenge nini boyebisa biso soki toavance ndenge nini soki mpe toavance ndenge nini quant à l'ami le confrère oyo azalaki agressé ngai na ndako na ngai maître Zoli oyo akendaki sur les lieux nazwaki mpe toute file na ba 22h 23h bakendaki koluka maître Justin na ndako na ye na lisolo abeti bato bazalaki na moto bakoti na lopango batuni lopango ya maître Justin balakisi ndako na ye porte na ye po baza en colocation balokataire baza mondele na lopango babimisi ye libanda na kobimisa ye libanda bayebisi tokoma na point mpo na problème moko ya famille cetadire ya bato baya kozwa ye mpo ye en tant qu'avocat ameka kointervenir na problème wana kokoma na point bato wana bakoki kopousse ye amata na moto mpo bakende na ye a résister ce qui fait que na mwa nungunungu wana abandi kogamba na kogamba bato wana babandi batindiki ye ntango batindiki ye akwei na genou na ye et puis ayoki coup de feu ebimi
et moto na le colonali. Ce qui fait que balle essuyé na niveau ya cuisse, ceux qui vous bien na internet, beaucoup de monde que genou na yé et va être au bimba, bacha qui est déconné le temps que médecin aya pour salarié pansement na ya dessous monnaie na niveau à cuisse, genou na yé va être au bimba, bacha qui est ba glaçon, je crois, ba kangi